Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre la continuité d'une fonction en un point. Donc, soit A est un réel. On dit la fonction est continue en x est égal à si la limite quand x tend vers A de la fonction est égale à f de A. F de A, c'est l'image de A. Pour démontrer que la fonction est continue, on doit remplir trois conditions. La première condition, la fonction est définie en A. Et on a déjà dit A, c'est un nombre réel. Donc, c'est-à-dire l'image de A est égale à un nombre réel. Deuxième condition, la limite à la gauche est égale à la limite à la droite d'une fonction, c'est-à-dire la limite existe. Troisième condition, la limite quand x tend vers A de la fonction est égale à l'image de A. Donc, on va commencer avec un exemple. Donc, on a une fonction est définie par deux fonctions. Maintenant, on va vérifier que cette fonction f de x est continue en x est égal à. Donc, d'abord, on doit réaliser la première condition. F de A, c'est-à-dire la fonction est définie en A, est égal à f de 1. A ici est égal à 1, ou la fonction est égale à 1 ici, est égal à 1, est égal à 1 divisé par x. Donc, f de 1 est égal à 1 divisé par 1 est égal à 1. Donc, on a déterminé que la fonction est définie quand x est égal à 1. Donc, l'image de 1 est égale à 1. Deuxième condition. Donc, la limite à la gauche est égale à la limite à la droite. Donc, maintenant, je dois trouver la limite à la gauche. Quand x tend vers 1. Donc, limite, quand x tend vers 1 de la gauche. Maintenant, quelle fonction je dois choisir ici? 1 de la gauche, c'est-à-dire x inférieur à 1. Donc, je dois choisir cette fonction. X au carré moins 1. Donc, maintenant, je dois remplacer x par 1. 1 au carré moins 1 est égal à 0. Maintenant, je dois chercher la limite quand x tend vers 1 de la droite. Donc, limite quand x tend vers 1 de la droite. Maintenant, de la droite, c'est-à-dire sous barrière à 1. C'est-à-dire x sous barrière à 1. Ou x sous barrière à 1 ici. Donc, quelle fonction je dois choisir? 1 divisé par x est égal à 1 divisé par 1 est égal à 1. Donc, ici, la limite à la gauche n'égale pas la limite à la droite, c'est-à-dire la limite n'existe pas. Donc, si la limite n'existe pas, c'est-à-dire la fonction n'est pas continue en x est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers 1 de la gauche de cette fonction n'égale pas la limite quand x tend vers 1 de la droite de cette fonction. Donc, on dit la limite n'existe pas. Si la limite n'existe pas, donc la fonction n'est pas continue.
Deuxième exemple. f de x est égal à x au carré moins 4 divisé par x moins 2. La fonction est contenue en x est égal à 2. Donc, on va vérifier si la fonction est contenue quand x est égal à 2 ou non. Donc, on doit d'abord réaliser trois conditions. La première condition, f est définie en x est égal à 2. Donc, f de a est égal à f quand x est égal à 2, a est égal à 2 ici, est égal à, je dois remplacer x bar 2 dans la fonction, donc 2 au carré est égal à 4, au moins 4 divisé par 2 au moins 2 est égal à une valeur indéterminée, 0 divisé par 0. Donc, si l'image de x est égale à une valeur indéterminée, donc maintenant on doit réaliser la deuxième condition. Si la deuxième condition sera réalisée, donc la limite à la gauche est égale à la limite à la droite, c'est-à-dire la limite existe, donc celle-là, il donne garantie que la fonction est contenue. Donc, maintenant, on va déterminer la limite de cette fonction à la gauche et à la droite, quand x est égal à 2. Donc, 2. La limite, quand x tend vers 2 à la gauche, et la limite quand x tend vers 2 à la droite. Donc, de quelle fonction? X au carré moins 4 divisé par x moins 2. Et ici, x au carré moins 4 divisé par x moins 2 est égal à. Ici, on regarde, quand je remplace par 2, ça sera 0 divisé par 0. Si on trouve la limite est égale à une valeur indéterminée, on doit simplifier. Donc, comment on peut simplifier cette fonction? Donc, on va utiliser la factorisation. Ici, x au carré moins 4, on peut factoriser par, donc, limite, quand x tend vers 2 de la gauche, x au carré moins 4, par la différence entre deux carrés, donc x moins 2, x plus 2, divisé par x moins 2. Donc, x moins 2 avec x moins 2, ça reste x plus 2. Maintenant, quand je remplace x par 2, 2 plus 2 est égal à 4. Ah, ici, la même chose. Donc, limite, quand x tend vers 2 de la droite, ça sera x moins 2 fois x plus 2 divisé par x moins 2. Donc, x moins 2 avec x moins 2, ça reste x plus 2. Comme je remplace par 2, ça sera aussi la limite quand x tend vers 2 de la droite est égal à 4. Donc, la limite quand x tend vers 2 de la gauche est égale à la limite quand x tend vers 2 de la droite. Donc, c'est-à-dire la limite existe est égale à 4. Si la limite existe, c'est-à-dire la fonction est contenue. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Aussi, on doit simplifier. Donc, x au carré moins 4, ça sera x moins 2 fois x plus 2. A ici, divisé par x moins 2. Donc, f de 2 est égal à quoi? A aussi est égal à 4. Donc, c'est-à-dire, ici, je crée ici, la limite quand x tend vers 2 de cette fonction est égale à 4 et est égale à l'image de 2. L'image de 2 est égale à 4 et la limite quand x tend vers 2 de cette fonction aussi est égale à 4, c'est-à-dire la limite
quand x tend vers 2 de cette fonction est égal à l'image de 2, est égal à f de 2, c'est-à-dire la fonction est contenue en x est égal à 2. Troisième exemple. On regarde, on a une fonction est définie par trois fonctions. Donc, la fonction f de x est contenue en x est égal à 0 et en x est égal à 3. Donc, maintenant, pour déterminer cette fonction est contenue quand x est égal à 0, donc on doit réaliser la trois conditions. La première condition, la fonction est définie quand x est égal à 0. Donc, f de 0 est égal à. Donc, on doit regarder. Où x est égal à 0. Ah, ici, x est égal à 0. Donc, quand x est égal à 0, la fonction est égale à 0. Donc, l'image de 0 est égale à 0. Donc, la fonction est définie quand x est égal à 0. Donc, deuxième condition. La limite à la gauche est égale à la limite à la droite, c'est-à-dire la limite existe. Donc, limite quand x tend vers 0 à la gauche, ici, on regarde à la gauche, c'est-à-dire inférieur, x inférieur à 0. Où la fonction est inférieure à 0? Ici, x inférieur à 0. Donc, la limite de cette fonction est égale à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 à la droite. Maintenant, où la 0 à la droite, c'est-à-dire x supérieur à 0. Où x supérieur à 0? Ici, x supérieur à 0. Donc, je dois choisir cette fonction. Moins 3x plus x au carré est égal à. Donc, maintenant, je dois remplacer x par 0. Donc, moins 3 fois 0 est égal à 0, plus 0 est égal à 0. Donc, la limite à la gauche est égale à la limite à la droite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 existe de cette fonction et est égale à 0. Et est égale à l'image de 0, f de 0. C'est-à-dire, la fonction est contenue en x est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé la trois conditions. Celle-là, la troisième condition. Maintenant, on doit déterminer que la fonction est contenue en x est égal à 3 ou non. Donc, aussi, on doit réaliser les trois conditions. La première condition, f de 3, l'image de 3. La fonction est définie en 3, est égale à. On regarde où la fonction, où x est égal à 3. Ici, x est égal à 3. Donc, la fonction, ce sera quoi? Moins 3x plus x au carré. Je dois remplacer x par 3 dans cette fonction. Est égal à moins 3 fois 3 est égal à moins 9. Plus 3 au carré est égal à 9. Donc, moins 9 plus 9 est égal à 0. Donc, l'image de 3 est égale à 0. C'est-à-dire, la fonction est définie en x est égal à 3 et est égal à 0. Deuxième condition, la limite à la gauche est égale à la limite à la droite. Donc, limite, quand x tend vers 3 de la droite, de quelle fonction? C'est-à-dire x supérieur à 3. Ou x supérieur à 3, et ici, x supérieur à 3 est égal à 2. Donc, est égal à 2. Donc, limite
quand x tend vers 3 de la gauche. Maintenant, au x inférieur à 3. Ici, x inférieur à 3. Donc, je dois choisir cette fonction. Moins 3x plus x au carré. Maintenant, je dois remplacer x bar 3. Moins 3 fois 3 est égal à moins 9. Plus 3 au carré est égal à 9. Moins 9 plus 9 est égal à 0. Donc, la limite à la gauche n'égale pas la limite à la droite. C'est-à-dire, la limite n'existe pas. Donc, la limite quand x tend vers 3 de cette fonction n'existe pas. Si la limite n'existe pas, c'est-à-dire n'a pas continu, en x est égal à 3.